Mais ce matin, on se parle créativité, sans transition, on se parle créativité et donc on lance la première édition des Mobile Creativity Awards. Donc c'était une idée, une initiative de Martin qu'on avait effectivement étudié il y a pas mal de mois. Voilà, donc très content de voir que ce projet voit le jour. Et donc l'idée, c'est effectivement un prix qui récompense les meilleures créations publicitaires mobiles des 6 derniers mois. Je reprends donc le micro pour la dernière partie de cette matinée, de ce petit déjeuner où on va faire la présentation, la révélation des lauréats et des gagnants des premiers Mobile Creative Awards. Donc on va avancer avec le slide, je crois, sur le jury. Donc on va remercier rapidement Isabelle Boulanger, Hélène Chartier, Martin qui était là, Romain qui était là, Pierre-Emmanuel Cros, François Deltour, Séverine Dumont, Vincent Fillon, Jean-Philippe Gallet, Charlotte Jourdan, Laurent Landel, Julie London, Florent Marietti, Véronique Piquant, Catherine Réjeux, Nicolas Riel, Marie-Caroline Royer, Alban Schlesinger, Mathieu Tebos et Vadim Wichmann d'avoir analysé tous les dossiers qu'on a reçus. Donc c'était un jury extrêmement complet avec des professionnels reconnus du marketing digital. Slide suivant. On va également remercier toutes les entreprises qui ont fourni des dossiers. On a reçu 17 dossiers. Donc, une fois de plus, merci à Audion, Innovate, Jellyfish, Mozu, Augury, Orange, S4M, Sublime, Vectory, Addict et encore Mozu donc, pour avoir soumis ces dossiers créatifs. Et on va donc, dans quelques instants, vous présenter les 3 trophées. Slide suivant. Donc, on a un trophée bronze, un trophée silver et un trophée gold à remettre ce matin. Et donc, il est temps de révéler le gagnant du trophée bronze. Alors, qui était le gagnant? C'est Mozu pour Showroom Privé. On peut les applaudir virtuellement. Je ne sais pas comment on peut faire ça avec Zoom. Et en tout cas, on va inviter Nicolas Giraud, Margot Van de Putte et Jordan Rouxel à allumer leur micro, à me rejoindre virtuellement Bonjour à tous. Pour un petit tour. Bonjour. Bonjour à tous les 3. Et on va regarder peut-être juste avant, Julie revient un coup en arrière, la vidéo effectivement de ce prix. Alors, c'était une campagne pour Showroom Privé, un grand nom de la mode qui a tourné il y a quelques jours, je crois, pour les French Days et qui permettait de découvrir des produits vendus sur Showroom Privé et je crois des produits de jeunes créateurs français qui étaient partenaires de la plateforme. Nicolas, Margot, Jordan, vous êtes là tous les 3? Oui. Alors peut-être un premier mot, félicitations pour ce prix. Merci. Bravo en tout cas pour cette campagne. On va peut-être commencer par une présentation rapide. Margot, Jordan, je disais Showroom Privé, un grand nom français de la mode sur Internet. Comment on se présente? On est une société qui a été fondée en 2006, donc on a déjà 14 ans, donc fondée par Thierry Petit et David Dayan. Qui viennent vraiment de 2 univers différents. Thierry Petit qui est plutôt ingénieur de formation et David Dayan plutôt tout ce qui est dans les achats, tout ce qui est commercial, on va dire. Et en fait, c'est un site qui repose sur le modèle de vente privée et on propose entre 20 et 50 nouvelles ventes chaque jour. Ce qui est important de savoir aussi concernant Showroom Privé, c'est que tous nos employés, on va dire, sont en France. On a environ 1000 employés et même l'équipe DSI est en Vendée. Donc, on n'externalise pas à l'étranger tout ce qui est développement, tout est en France. Et c'est important en fait après pour ce qui est… D'accord. Alors en tout cas, vous êtes une société qui est habituée à vendre sur Internet depuis, vous le disiez, 14 ans, avec plutôt une culture héroïste, plutôt une culture perf, mais pour cette campagne sur les French Days, vous avez voulu faire les choses un petit peu différemment. Oui, exactement, parce qu'en fait, juste pour rappel, les French Days, c'est un événement qui a 2 ans et qui avait pour but à la base de concurrencer un petit peu la Black Week, le Black Friday américain. Et en fait, ici, on a voulu voir un petit peu les choses différemment parce qu'on sortait d'un contexte un peu difficile où, voilà, avec la crise du Covid, etc., on sortait un petit peu du confinement.
on n'avait pas forcément envie de communiquer sur acheter à tout prix. On avait envie de mettre en avant un petit peu notre incubateur, parce qu'en fait, voilà, Showroom Privé un incubateur Look Forward, lancé en 2015, et donc les startups qu'on met en avant dans cet incubateur. Donc concrètement, c'est des jeunes créateurs français que vous avez souhaité mettre en avant. Exactement, oui. En fait, on doit être à la 4e ou la 5e promotion, je ne sais plus exactement, mais on va avoir des startups qui vont faire des chaussures avec des semelles en pneus recyclés. Voilà, donc, c'est vraiment des startups qui ambitionnent de transformer un petit peu les manières de produire, distribuer, consommer la mode et la beauté. Donc, une mode un petit peu différente, il fallait une communication, une publicité un petit peu différente? Oui, exactement. C'était aussi vraiment pour montrer, donc comme je disais tout à l'heure, c'est pour dire, voilà, ne pas forcément pousser à la consommation, mais montrer qu'en fait, on soutient et on s'investit de manière importante au niveau français en aidant des startups aux valeurs fortes. Et puis, on va dire que sur la partie, pourquoi on a choisi le format mobile, c'est qu'en fait, nous, 80% de notre trafic est mobile. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi des formats innovants et vraiment sympas que Mozu nous a fait, quoi. Nicolas Giraud, directeur commercial de Mozu. Donc, quand vous avez reçu le brief de Showroom Privé, comment vous avez réagi et quelle a été la réponse concrète et créative de Mozu? Oui, bonjour à tous. Merci. Déjà, ravi d'avoir eu ce prix. C'est une très bonne nouvelle. Félicitations. Simple petit rappel sur qui on est. On est la nouvelle génération des spécialistes de la pub digitale qui utilisons la créativité pour générer de l'engagement pour les marques. Ça reprend un petit peu tout ce qu'on vient de dire ce matin. La base de la réflexion, elle a commencé par savoir quel était le format le plus adapté pour ce genre d'activation. Donc, dès la réception du brief, on a reçu des assets créatifs de la part de l'agence intégrée chez Showroom Privé. Car en effet, c'est prouvé, les campagnes créatives sont plus rentables et c'est en concevant des expériences publicitaires engagées, créatives, audacieuses, fraîches que on arrive à maximiser l'engagement, la mémorisation et même les visites sur site ou en magasin. Donc, c'était une conception totalement sur mesure, en accord avec la direction artistique préalablement conçue au sein de la marque. On voit une espèce de petit drapeau qui était aussi utilisé dans l'emailing, je crois. Puis la validation de l'intention créative par la suite. D'un point de vue un petit peu plus média et très rapidement, c'est une campagne qui a été menée et orchestrée en 2 temps par notre équipe de commerciaux chez nous, Thibaut Brésillon et Mathieu Mazard, avec 2 phases. La première, une phase de teasing. Il faut savoir que sur le site de Showroom Privé, les marques sont disponibles à des dates précises de lancement de vente privée. Donc cette phase de teasing, elle annonçait les marques présentes sur le site, des marques françaises en l'occurrence, qui permettait aux utilisateurs de voir quelles allaient être les ventes présentes sur le site pendant les French Days. Et on enchaînait sur une phase de communication qui, elle, redirigeait directement vers le site de Showroom pour que les mobinautes puissent consulter les ventes en ligne. On poussait 3 produits sur ce format. Multilayer, qui est un format propriétaire Mozu qui nous permet d'imaginer et de répondre aux problématiques de notoriété et d'attention des marques. C'est moins intrusif qu'un interstitiel. C'est un format qui s'anime uniquement au scroll de l'utilisateur et qui est présent en bas de page, donc au-dessus de la ligne de flottaison. Et l'effet parallaxe permet d'engager l'audience en lui laissant le choix de découvrir plusieurs produits ou services. Et de fait, l'utilisateur passe de spectateur à acteur de la publicité immédiatement. D'accord, donc des formats évidemment spécifiques comme le parallaxe à l'écran du mobile. Jordan, c'était quoi pour vous les KPI sur cette campagne? Puisque là, il s'agissait surtout d'augmenter la notoriété de Showroom Privé et de faire découvrir cette spécificité de ces jeunes marques sur votre plateforme. C'était principalement, on va dire, le reach, mais après, je vais laisser Margot en parler parce que c'est elle qui a géré vraiment de manière opérationnelle cette partie. Margot, bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup pour le prix. On est très contents. Pour vous en dire un peu plus du coup sur cette partie KPI, c'est vrai que pour nous, l'objectif de cette campagne, c'était d'être vu et d'être vu notamment sur ce nouveau message qui était de mettre en avant notre startup et notre incubateur. Donc, on voulait faire générer des impressions, un volume d'impressions et toucher des personnes. Donc, on allait aussi regarder le reach pour ça. Après, Mozu nous a aussi amené à avoir d'autres KPIs de branding qu'on n'avait pas forcément l'habitude de suivre de notre côté, qui était le taux de visibilité et le temps passé sur le format. Ça nous a permis aussi du coup d'avoir une idée un petit peu qualitative
derrière cette campagne, de si les gens étaient restés longtemps ou pas sur nos formats. Et finalement, même si ce n'était pas l'objectif principal, on s'est rendu compte qu'on avait généré beaucoup de clics sur cette campagne et in fine beaucoup de trafic sur le site. Pareil, un trafic qualifié avec un bon taux de rebond, un bon temps passé. Donc, on était très satisfait aussi de la partie performance finalement de cette campagne créa. C'est un message qu'on pourrait faire passer aux marques. Il ne faut pas opposer créativité et performance. Une marque plus connue permet de mieux vendre? Oui, tout à fait. Nous, c'est un peu le pari qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a aussi contacté Mozoo. C'est pour aussi développer cette image de marque et maintenant faire aimer notre marque à travers aussi des formats beaucoup plus qualitatifs. D'accord. Une dernière question. On voit que désormais, la pub mobile dépasse la pub télé en investissement. Est-ce que ça aura un impact aussi sur la communication en étant mobile first au niveau des technologies, avec par exemple la réalité augmentée, en étant aussi sur des nouvelles écritures vraiment pensées nativement pour cet écran? Nicolas ou Jordan? Ouais, côté showroom privé, en fait, c'est un peu un switch qu'on a déjà fait, on va dire, en 2020, où avant, on avait des beaux budgets sur la télé. Je pense que vous connaissez un peu tous nos pubs télé. Et en fait, depuis 1 an ou 2, il y a une difficulté de mesurer un petit peu l'impact réel des pubs télé, alors que ce n'est pas vraiment le cas en fait sur le online, où on va pouvoir mesurer le reach, le trafic, etc. et aller très très loin, même jusqu'à la vente. Donc du coup, en fait, il y a déjà un switch qui s'est fait en début 2020 où on a donné un budget plus important au branding online. Et en fait, l'idée derrière, c'est déjà trouver une nouvelle façon de communiquer, plus innovante, diversifiée, via des stories sur Facebook, Snapchat, Instagram. Donc la bonne nouvelle, c'est que Mozoo va pouvoir vous accompagner sur cet écran, n'est-ce pas Nicolas? Parce que tous ces sujets-là, toutes ces technologies-là, vous les connaissez bien. Oui, j'espère. Pour compléter les propos de Romain de chez Webedia ou de Martin de chez Sublime, qui en parlait tout à l'heure, le constat est sans équivoque, les modes de vie ont changé, l'attention des consommateurs a chuté. On voit à peu de choses près 1200 publicités par jour, dont 300 en digital. Il faut absolument revenir aux fondamentaux de la publicité. Seule la créativité peut générer de l'attention, de l'intérêt, de la mémorisation, de la confiance, des émotions, tout ce genre de choses. Donc, merci à Showroom Privé pour leur confiance. La créativité génère de la performance. Showroom l'a bien compris et bravo pour leur audace. Très bien. Bon, en tout cas, merci Nicolas pour ce témoignage. Merci Jordan. Merci Margot de Showroom Privé. Et puis bravo à tous les trois pour ce prix, en espérant que vous continuerez de candidater avec les prochaines campagnes que vous réaliserez ensemble sur mobile, puisque les Mobile Creativity Awards auront d'autres éditions prochainement. Merci. On va passer au prix Silver. Roulement de tambour. Donc, on a le deuxième prix désormais, le prix Silver. On rappelle qu'on a eu 17 dossiers qui ont candidaté et les gagnants sont Orange Advertising et la sécurité routière. Stéphane d'Orange, je vous invite à allumer votre micro et on va regarder tout de suite votre petite campagne. On va voir s'il y a le son qui se déclenche. N'hésitez pas à reproduire le son avec votre bouche. Donc, c'était rappeler le contexte un peu, une campagne pour la sécurité routière, hein, c'est ça? Ouais, c'est dommage, on n'entend pas le son. Du coup, ce matin, effectivement, il s'agit d'une campagne pour la sécurité routière quand on opère maintenant depuis plusieurs mois au sein de notre éditeur exclusif Via Michelin, avec qui on collabore depuis maintenant plusieurs années. Et c'est un format donc audio qui se déclenche au moment où l'utilisateur lance son itinéraire pour l'alerter justement des dangers qu'il peut rencontrer sur la route et également lui véhiculer certaines bonnes pratiques pour le prémunir avant son départ. Très bien. En tout cas, Stéphane Bourse, directeur de la publicité d'Orange Advertising, félicitations pour ce prix Silver. Donc, vous nous disiez, vous avez fait cette campagne pour la sécurité routière. Donc, malheureusement, les vacances d'été commencent déjà. Je crois qu'ils ne pouvaient pas se libérer ce matin. Mais est-ce que vous pourriez nous réexpliquer en quelques mots quelle était la problématique de votre client? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je tenais à dire tout d'abord que nous sommes honorés chez Orange d'être avec vous ce matin pour récupérer
récupéré donc ce prix qui récompense la créativité mobile de nos équipes. Donc pour me présenter, moi je suis Stéphane Bourse, directeur de publicité et en charge de l'entité Orange Ad Factory, entité donc spécialisée sur les opérations spéciales et la gestion des éditeurs externes exclusifs avec lesquels on fait énormément de mobile et de drive to store. Je vais donc avoir un peu la lourde tâche de présenter le client hein, qui n'est pas avec nous ce matin et qui m'a chargé de vous prier de les excuser. En fait, il faut dire que le contexte étant encore particulier et surtout les grands départs se profilant ce week-end, leur agenda est très chargé. Voilà. On comprend les excuses évidemment. Qui sont vraiment préoccupés par cette tâche à l'heure où on se parle. Voilà, donc juste pour parler de la sécurité routière, c'est une délégation en fait, hein, qui appartient au ministère de l'Intérieur, qui a été créée en 1982, que maintenant je pense les Français commencent à bien connaître et qui a pour mission première en fait de rendre nos routes plus sûres, d'éviter les dangers et surtout de réduire la mortalité sur l'ensemble du territoire français. Voilà. En ce qui concerne cet annonceur, donc c'est un annonceur avec lequel nous travaillons et nous collaborons chez Orange Advertising depuis 2013 et notamment avec nos sites éditeurs et via Michelin. Alors évidemment, Stéphane, on ne peut pas regarder l'écran de son téléphone quand on conduit. Hein. La sécurité routière, on a évidemment conscience. Donc, quel était le brief et quelle a été la réponse d'Orange Advertising à cette problématique un peu particulière? Alors, le brief, en fait, il était finalement assez simple. Hein. C'était comment pouvoir interpeller, je dirais, les usagers de la route dans leur globalité, hein, qu'ils soient automobilistes, cyclistes ou alors motards et également piétons. Donc, on s'est tourné tout simplement vers Via Michelin, avec qui on collabore depuis plus de 10 ans, une éternité hein, vraiment sur le digital, et dont on commercialise les espaces publicitaires de manière exclusive. Nous avons donc imaginé un dispositif hein, au départ qui était multi-device, desktop, mobile, tablette, donc à partir de 2013, avec des messages textes qui venaient s'insérer le long de l'itinéraire ou au début de l'itinéraire que va requêter du coup l'usager de Via Michelin. Ça, c'était en amont évidemment du trajet automobile. Hein. Exactement. Ce message était en amont, était aussi ciblé par rapport aux moyens de locomotion. Si je suis en voiture, je vais avoir bien sûr des bonnes pratiques qui vont m'interpeller pour mettre ma ceinture ou faire une pause toutes les 2 heures, par exemple. Si je suis motard, on va me proposer et on va me demander de mettre mes gants parce que voilà, c'est devenu obligatoire dans la législation française depuis l'année dernière. Et donc, ces messages étaient, comme je disais, en multi-device et de manière en fait récurrente chaque année avec la sécurité routière, on essaie de se réinventer et d'être toujours plus impactant à travers justement des dispositifs créatifs. On a observé une grosse bascule de l'audience il y a maintenant 3 ans hein, sur nos environnements mobiles au sein de Via Michelin, qu'ils soient applicatifs ou sites mobiles. Et donc, nous avons pensé à des messages plus intégrés comme des push notifications et cette année, donc un message audio que l'on vient de découvrir il y a quelques instants. D'accord. Vous avez envisagé aussi d'autres formats sur cet écran? Alors, on réfléchit toujours à d'autres formats, toujours à de nouveaux formats. Comme je disais, on envoie des push notifications maintenant de manière régulière en fait sur les grands départs. Donc, si vous êtes détenteur de l'application Via Michelin, vous aurez un push ce week-end. En tout cas, vous invitant voilà, à faire attention lorsque vous prenez la route. D'autre part, on essaye aussi de travailler le référencement des aires de repos qui pourraient avoir à disposition des automobilistes sur les grands itinéraires. Voilà. Et donc, référencement en construction actuellement avec le client. Un mot sur les KPI de la créativité. C'est quoi pour votre client? Sur quel sujet vous êtes attendu? Sur quel chiffre vous êtes attendu? Alors, effectivement, les KPI sont multiples et divers sur ce dispositif. Tout d'abord, effectivement, pour un acteur comme la sécurité routière, je dirais que le principal, c'est d'avoir son message qui est écouté et surtout mémorisé. Voilà. Donc, il va y avoir un KPI de répétition sur des messages qui soient textuels ou audio. Et on va essayer justement de s'atteler à mesurer cette répète et à mesurer cette mémorisation derrière après exposition. Et on le fait plutôt une bonne manière, hein, puisqu'aujourd'hui, 90% de notre audience nous dit considérer la sécurité routière comme finalement un acteur qui vient en prévention et en service plutôt qu'un acteur qui réalise une publicité responsable. Voilà, donc ça se analyse au niveau de la partie produits et services chez l'éditeur Via Michelin. On va ensuite regarder un KPI qui est davantage autour de l'interaction parce que les messages textes que j'évoquais tout à l'heure sont tous cliquables et permettent d'être redirigés sur le site du client pour justement se renseigner sur davantage de bonnes pratiques comme de conseils avant de prendre la route.
Et enfin, et le KPI qui est tout nouveau également, c'est un KPI de données auprès donc d'une audience bien sûr qui est consentante et éclairée. On va récolter la donnée issue donc du device mobile afin d'alimenter la data media platform du client sécurité routière et de lui pousser une quantité d'informations assez importante afin qu'il puisse donc analyser les comportements routiers au quotidien sur les routes de France. Dernier mot peut-être sur le fait que le mobile devient le premier poste d'investissement devant la télévision. Est-ce que vous anticipez de nouvelles formes d'écriture? Est-ce que vous allez aussi tester toutes ces technologies propres au mobile, type, je ne sais pas, réalité augmentée, ce genre de choses? Ça vous inspire pour la décennie qui vient? Alors, bien sûr que ça nous inspire. Je ne vous dirais pas le contraire, étant adossé à un opérateur mobile, forcément. Aujourd'hui, c'est vrai que le device mobile se considère comme un device à part entière chez nous, également de plus en plus sur le marché. Je vais pas revenir sur les propos de Romain et Martin, que je félicite au passage, puisque leur keynote était très claire et a rappelé vraiment de grands messages sur les formats du device mobile, sur l'influence, sur le contexte également d'utilisation et d'usage, et puis je dirais aussi sur le moment de vie dans lequel on apprécie le device mobile. De par sa nature, du coup, nous, on essaye de trouver des formats qui sont toujours mieux intégrés et plus contextualisés. Je dirais que le Graal, en ce moment, c'est essayer d'imaginer avec le produit côté éditeur des messages qui viennent aussi être considérés comme des messages serviciels et appartenant directement finalement à l'écosystème de contenu que l'on vient d'observer. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire justement avec des sites éditeurs comme Via Michelin et Mappy, où l'insertion et le contexte vraiment de ce message va permettre de n'être pas perçu comme de la publicité et avoir des taux d'interaction derrière qui sont hyper intéressants. Et enfin, pour ouvrir un peu le sujet, on a une nouvelle technologie opérateur qui arrive sur le marché d'ici quelques mois. On a eu la bonne surprise de voir que les appels d'offres sur la 5G pour le marché opérateur telco sont maintenus pour septembre. Et donc, bien sûr, chez Orange, plus que quiconque, on essaye de mettre à profit notre connaissance du client mobile à travers la data et sa géolocalisation, mais également à travers cette nouvelle techno qui va nous permettre toujours plus de créativité et de formats immersifs et interactifs. La 5G, effectivement, qui va accélérer les débits et sans doute aussi accélérer la publicité mobile la plus créative. Merci en tout cas, Stéphane Bourse, pour ce témoignage. Bravo encore une fois à Orange Advertising et à la sécurité routière pour ce prix Silver. On passe au prix Gold. Le prix Gold, le dernier prix que nous remettons ce matin. On rappelle que nous avions 17 dossiers. Donc, une fois de plus, un grand merci à tous ces partenaires. Je remercie aussi Stratégie, qui était partenaire de cette remise des Mobile Creativity Awards et qui nous accompagne pour ce petit déjeuner. Et on va dévoiler les derniers grands gagnants. Attention, roulement de tambour. Et c'est Audion pour son client Lavera Natural Cosmetics. Bravo. Bravo à tous. On peut faire clap clap dans l'espace chat pour les applaudir. Et on va regarder rapidement, je crois, la petite campagne pendant que tout le monde allume son micro. Exactement. Data-centric campaign. Donc Lavera, qui est une marque de cosmétiques bio. Jérôme, tu m'entends? Oui. Ok, super, parfait. Et Kamel d'Audion qui nous parle. Voilà, donc on voit la campagne. On va présenter peut-être rapidement donc cette campagne. On doit avoir Kamel Eladev, qui est le cofondateur d'Audion. Bonjour Kamel. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, et Mathieu Petit qui travaille chez Media Plus pour Lavera. Bonjour Mathieu. Mathieu, malheureusement. Mathieu n'est pas là, pardon. Exactement. Donc Lavera, c'est une société allemande, donc il a été assez compliqué de faire venir la directrice marketing ce matin. Et Mathieu est très pris en ce moment, il est en rendez-vous client aujourd'hui, ça a été très compliqué aussi. Eh ben, on l'excuse, mais avec Kamel, vous connaissez parfaitement en tout cas la problématique de cette marque. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots qui est Lavera? Oui, donc Lavera, je vous le disais, c'est une marque allemande de produits cosmétiques responsables et bio. Et donc, la marque avait
un réel déficit de notoriété, on va dire, sur le marché français. C'est pour cela que sur l'été 2019, elle a décidé de lancer une campagne assez globale avec une partie diffusée en offline, notamment sur de l'affichage, et le reste principalement sur du digital. Et donc, l'audio digital a fait partie de ce volet digital. Donc, qui avait en fait deux objectifs. Le premier, c'était d'accroître la notoriété de la marque et surtout de ses produits. Parce que le vrai asset de l'Avera, c'est des produits qui sont bio, qui sont responsables. Et puis, le second objectif, on va dire, c'était de faire venir les auditeurs, de faire venir les clients et les cibles en point de vente. Alors donc une marque avec des produits plutôt éco-responsables, donc il a fallu créer un contexte de diffusion pour cette campagne un peu particulier avec, j'imagine, une véritable attention sur la qualité des assets, la brand safety. C'était quoi la réponse d'Audion, dont vous êtes le cofondateur? Oui, donc la réponse d'Audion autour de ces problématiques, elle a été très simple. Donc le premier volet, et il est très propre à l'audio digital et au podcast, c'est d'avoir une création qui est très intégrée. On sait que l'audio digital est un média qui est ultra immersif. Le gros de l'audience se fait sur mobile, quasiment 90% de l'audience se fait sur mobile. Et au casque, on est à peu près à 95% des individus qui écoutent de l'audio digital au casque. Donc, il est nécessaire d'avoir une création qui est adaptée au format et qui en même temps va être adaptée à la problématique du client et surtout à la marque en tant que telle. Et là, il s'agissait, comme vous le disiez, Jérôme, d'une marque éco-responsable, qui pousse des produits responsables et bio. Et il était nécessaire que le ton engagé au sein de la créa puisse être totalement immersif et s'adapter au format audio digital et podcast. Et donc, en associant la créativité avec la technologie, si je puis dire, on a pu répondre aux problématiques de l'annonceur en mettant une campagne qui était à la fois data-centric, donc qui permettait de géolocaliser la campagne autour des points de vente sur lesquels étaient commercialisés les produits Lavera, avec une touche de ciblage third party qui permettait d'avoir une surpression sur des individus en affinité avec cette typologie de produits. Et derrière, un volet créatif renforcé. Donc, je parlais de la créa en préambule, mais ce volet créatif renforcé par le principe de la DCO, donc notre technologie de DCO qui a permis d'adapter chaque spot en fonction du contexte de l'auditeur. C'est ça, on rappelle, c'est de la Dynamic Creative Optimization, ça personnalise le spot audio pour chaque auditeur. Exactement, et donc dans le cadre de cette campagne-là, les produits Lavera étaient distribués dans 306 points de vente exactement, et c'était donc 306 variables de renvoi vers le point de vente le plus proche qui pouvaient être activées en fonction de la géolocalisation de l'individu. Si je me situais sur le point de vente de Paris 7e arrondissement, mon spot allait me renvoyer vers ce point de vente-là, à Marseille, à Roubaix, à Lille ou encore à Bordeaux, et ça me renvoyait vers le bon point de vente. C'est de la DCO assez classique, mais qui est adaptée ici au format de l'audio digital et surtout du podcast. Alors, on parle data, on parle aussi créa. C'était quoi les KPI de l'annonceur pour cette campagne mobile et Drive to Store? Alors, les KPI de l'annonceur, c'était évidemment accroître l'engagement auprès de la marque et des produits et mesurer cet engagement via le trafic en point de vente qui allait être généré sur cette campagne. Il faut savoir une chose, et là je parle d'un point de vue assez global, et c'est des choses qu'on identifie chez Audion. On fait des analyses en interne pour aller comparer l'impact que peut avoir une campagne qui va créativement être aboutie avec un vrai message adressé et non pas un message qui est repris du offline de la radio et qui va tout simplement être diffusé sur le format audio digital et podcast. On se rend compte en analysant ces deux volets que adapter une campagne au format, au support audio digital, en allant injecter une touche de DCO là-dessus, on arrive à accroître x2, x3 tout ce qui va concerner l'engagement, la mémorisation et surtout l'intention de visite en point de vente et également sur site. Donc, on se rend compte qu'avoir une créa adaptée, c'est quelque chose qui est très puissant en audio digital et qui permet justement de répondre à un objectif de trafic en point de vente. Le message pour conclure, Kamel, c'est qu'il ne faut pas opposer créativité et performance. La data peut être une source de créativité en inventant des spots toujours plus personnalisés. Exactement. Et moi, j'ai l'habitude de dire que pour avoir une campagne la plus efficace possible, il ne faut pas choisir entre créativité d'un côté et technologie de l'autre. Il faut réussir à allier les deux.
C'est ce qu'on a fait sur cette campagne avec Media Plus et avec Lavera. Et on les remercie d'ailleurs pour leur confiance autour de ce plan. Et juste un dernier mot sur la partie Drive to Store. On a analysé l'impact de la campagne et donc de la créativité qui a été mise en place autour de ce plan via une analyse Drive to Store qui nous a permis de comprendre que cette campagne qui a permis, grâce à la création, à la technologie, a permis de faire venir quasiment 5000 visiteurs uniques en point de vente pour un uplift en point de vente de 51%. Donc, on se rend compte qu'en alliant créativité, technologie et donc data, on arrive à créer quelque chose de puissant et surtout quelque chose d'efficace pour la marque. Très bien. En tout cas, ça donne des idées d'écriture pour cette nouvelle décennie en conjuguant tous ces assets mobiles et ces assets data. Merci en tout cas, Kamel Adef d'Audion. Et bravo à nouveau pour le prix Gold des Mobile Creativity Awards. Merci infiniment. Merci en tout cas. Il va être temps de conclure cette matinée. Je ne sais pas si Vadim reprend la main sur les derniers slides. En tout cas, merci infiniment aux partenaires Webedia Stratégie qui nous ont accompagnés ce matin. Un petit mot également pour vous rappeler, slide suivant, que les Mobile Creativity Awards, a priori, referont une nouvelle édition, si j'ai bien compris, en fin d'année, sans doute en décembre. Donc, si vous avez de nouveaux dossiers à soumettre à partir de la rentrée, n'hésitez pas à les préparer. Et il y aura probablement un reveal lors de l'événement de fin d'année de l'association. Et on invite évidemment tout le monde à suivre l'activité de la MMA sur le site de l'association mmaf.fr, sur le blog, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Est-ce que Vadim dit un dernier mot ? Je ne crois pas. Donc, il va être temps de conclure, de vous remercier à nouveau d'avoir été très nombreux ce matin à suivre ce webcast. Et on va tous vous souhaiter un excellent été. On reprend les activités de l'association en septembre. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas d'être prudent avec ce terrible virus qui nous a un petit peu perturbé ces derniers mois. Et on vous souhaite à tous donc une excellente fin de journée et un excellent été. À bientôt.